Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Rainbow Bright avec la magnifique blondine dans la collection Color Glow. Alors, perso, je ne connaissais pas du tout cette série. Elle date de 94. Ah non, 97 ici. Ouais. Et c'est une poupée que j'ai trouvée au magasin Lulu Berlu à Paris. Donc je vous mettrai le lien de leur Instagram en dessous. Et voilà, si vous êtes super fan comme moi de jouets vintage, de poupées vintage, de figurines vintage, etc., je vous recommande d'aller à Luluberlu parce que franchement, le magasin, il est incroyable. Vous avez vraiment l'impression d'entrer dans un musée quand vous rentrez. C'est un magasin où j'adore aller dès que je suis à Paris. J'essaie toujours d'y faire au moins une visite parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Vous avez de tout. Vous avez des gemmes et les hologrammes, vous avez des figurines Star Wars vintage, vous avez des G.I. Joe, des Rainbow Bright, tout ce qui est Batman, tout ce qui est DC Comics, tout ce qui est Marvel. Vous avez énormément de choix. Et franchement, voilà, vous avez vraiment le moyen de trouver de très belles pièces. Surtout quand vous êtes fan des Maîtres de l'Univers, etc. Vous avez énormément de figurines des Maîtres de l'Univers que je ne vois à chaque fois que là. Donc voilà, j'en ai profité la dernière fois que j'y étais. J'avais trouvé cette Rainbow Bright que je n'avais jamais vue. J'avais jamais vu cette série. Je connaissais qu'il y avait vraiment les toutes grandes, celle d'une quarantaine de centimètres, un peu avec le corps un peu en peluche. Et puis il y avait également d'autres qui étaient un peu plus poupée mannequin qui étaient sorties un petit peu plus tard. Alors j'ai une espèce de petits lutins des Rainbow Bright qui datent vraiment des années 80, mais j'en avais pas d'autres. Alors pourquoi? Simplement parce que les prix sont toujours en général très élevés, même si ici ils ont recommencé la collection, ils en ont refait quelques-uns pour les anniversaires du dessin animé et de la gamme de jouets. Donc on a plusieurs poupées qui sont sorties qui sont un peu plus petites, mais j'avais vraiment flashé sur ce côté rétro de celle-ci. Alors elle m'a coûté, si je dis pas de bêtises, 40 euros. Voilà. C'est pas encore très cher pour une poupée vintage. Alors on peut voir que le blister fait vraiment comme les blisters des figurines de l'époque. Donc on a juste voilà, une plaque de carton avec un petit plastique qui revient sur le dessus. Alors on a Rainbow Bright juste ici au-dessus avec le petit pinceau et voilà le petit arc-en-ciel. On nous explique qu'on peut peindre la poupée. Alors c'était de la peinture qui était glow in the dark, donc qui brillait dans la nuit et vous pouviez les rajouter sur votre poupée, dans les cheveux ou sur les vêtements. Je trouve que la poupée est vraiment super jolie. Et juste ici derrière, on peut voir les autres poupées de la collection. Alors elles y étaient quasi toutes, ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, mais elles étaient toutes à 40-45 euros chacune. Et c'est vrai que ben voilà, d'un coup, c'est vrai que si vous avez envie d'avoir les sacs poupées, ben, ça fait quand même assez cher. Donc j'ai pris Blondine qui était la principale et que je trouvais une des plus mignonnes, même si franchement voilà, j'adorais les autres. Franchement je trouvais que les autres étaient trop mignonnes aussi. J'adorais Adigo que je trouvais super cute. Voilà, en dessous on peut voir qu'on avait aussi des poupées de 15 pouces de cette collection. Mais moi c'est une collection, j'ai regardé un petit peu sur internet et je n'en ai jamais entendu parler. Donc on va vraiment faire l'unboxing ensemble. Alors voilà, je sais bien qu'il y en a qui vont certainement faire une attaque parce que oui, c'est une poupée vintage et je vais la sortir le plus délicatement possible de son emballage. Mais voilà, je vais quand même la déballer. Et en tout cas, je suis super content de l'avoir trouvée en aussi bon état. Donc maintenant, on va passer tout de suite à l'unboxing et découvrir plus en détail cette beauté. Et voici Rainbow Bright déboxée, ou alors Blondine en VF. Et en tout cas, je peux dire qu'elle est vraiment adorable. Regardez-moi ce visage comme elle est trop chou. J'adore ses grands yeux bleus, sa petite bouille. Elle est trop mignonne. Alors on ne voit presque pas ses sourcils, alors que pourtant elle en a. Hein. On a juste des petits traits jaunes pour faire comme si elle avait des sourcils, mais voilà, ça ne se voit vraiment pas beaucoup. C'est une cata. Alors on a une petite frange, on a un petit ruban rose dans ses cheveux. Et franchement, quels cheveux! Regardez-moi ça. Regardez-moi ces cheveux, ils font toute sa taille, ils traînent par terre. Alors ils sont vraiment magnifiques. Regardez, on a juste une petite mèche blonde sur le dessus.
Et puis on a voilà, une longue chevelure arc-en-ciel. Voilà, vous savez à quel point j'adore les chevelures avec 250 000 couleurs. Et là, franchement, je suis pas en reste. Alors au niveau de la texture des cheveux, de la qualité des cheveux, je ne sais pas du tout dire en quelle matière ils sont, en tout cas je peux vous dire qu'ils sont vraiment magnifiques. Ils sont super doux, ils sont super soyeux, même s'ils sont restés pendant des années en boîte. Alors on a des cheveux blonds, on a du mauve, on a du rouge, on a du jaune, on a du vert, on a à nouveau du mauve en dessous, on a du bleu ciel. Voilà, on a tout un tas de couleurs plus canons les unes que les autres et voilà, les cheveux sont vraiment magnifiques. Alors au niveau de son visage, on peut voir que la peinture de son visage, elle est super chou. Voilà, elle est magnifique, la qualité est impressionnante, quelque chose dont on a un petit peu perdu l'habitude à l'heure actuelle. Alors pour ce qui est par contre de son corps, comme vous le voyez, elle a un corps vraiment totalement mou. Alors ça m'a un peu surpris quand je l'ai prise parce que vraiment tout son corps c'est vraiment de la peluche et c'est vraiment assez impressionnant quand vous la prenez comme ça. Voilà, vous avez la tête, vous avez les petites mains et vous avez les pieds qui sont en matière plastique et puis tout le reste c'est vraiment en matière super molle, donc ça fait vraiment trop bizarre quand vous la prenez, c'est assez spongieux, c'est assez particulier. Alors elle a une espèce de petite veste rose qui est trop mignonne, un peu en matière un peu en feutrine, c'est assez mignon, c'est un peu comme les tenues qu'on met quand on fait de la peinture à l'école. Alors on peut voir qu'elle a un petit pull avec encore une fois des lignes arc-en-ciel. Elle a un petit pantalon jaune avec des petits rebords roses et elle a des petites chaussures un peu style, voilà, des petites boots, du style caterpillar, comme ça, trop mignonne avec du mauve et du rose. J'adore les mélanges de couleurs avec les lacets orange. Alors pour ce qui est de la qualité vraiment des vêtements, je peux dire qu'ils sont vraiment incroyables. Alors c'est en tissu assez lisse, enfin lisse, je veux dire qui est assez, comment dire, oui assez lisse quand vous le touchez, assez doux quand vous le touchez, mais en même temps c'est une matière un peu brillante, un peu satinée, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et pour ce qui est de ses petites mains, bah voilà, ses mains, voilà, comme vous pouvez le voir, elle a des petites mains assez classiques, trop mignonnes. Puis vous avez également un pinceau, voilà, un petit pinceau qui a un petit peu, je sais pas, il a un petit peu de traviole. À mon avis, elle a été dessus pendant toutes ces années, donc voilà, c'est un petit peu, je sais pas s'il était mal mis ou quelque chose comme ça, mais bon voilà, il a les poils qui sont un petit peu de travers. Et puis on a la fameuse peinture. Alors je ne vous garantis pas qu'elle est toujours bonne à l'heure actuelle, mais de toute façon je ne testerai pas. Je l'ai vraiment prise pour la collection et vraiment parce que je trouve que c'est une poupée qui est trop mignonne, qui a vraiment un côté super nostalgique que j'adore. Alors j'aimerais beaucoup acheter les Rainbow Eye qui viennent de sortir, enfin les Rainbow Eye. Oui, les Rainbow Eye aussi, j'adore les Rainbow Eye. Les Rainbow Bright actuels qui viennent de sortir que j'aime énormément et j'aimerais bien continuer à avoir des anciennes parce que c'est vraiment un univers que je trouve trop mignon. Moi vous savez, dès qu'on peut glisser sur les arcs-en-ciel, sauter de nuage en nuage, etc. Moi c'est vraiment mon kiff total. Donc voilà, je suis trop content d'avoir cette petite Rainbow Bright dans ma collection. Je la trouve trop mignonne. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette série et si vous en avez parce que moi perso je ne les connaissais pas du tout et maintenant j'ai tellement envie d'avoir les autres parce qu'elles sont vraiment trop choues. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée ou si vous avez aussi d'autres poupées, des autres séries Rainbow Bright. Ça m'intéresse parce que c'est vrai que je pense que j'ai jamais fait de review Rainbow Bright sur ma chaîne et c'est vraiment dommage. Je crois que c'est la toute première que je fais, mais c'est vraiment une gamme que je trouve vraiment trop mignonne. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous possédez en Rainbow Bright, si vous regardiez le dessin animé, si vous avez découvert le dessin animé plus tard, etc. Comme d'habitude, le petit like, ça me fait toujours plaisir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!